Ouais. Tu ne vis pas ta vie, tu es vécu par des impulsions fausses que tu appelles « moi ». Gurdjieff l'a clairement affirmé, l'homme ne possède pas une âme active, il naît seulement avec la possibilité de la développer. Tant que cette possibilité n'est pas réalisée, tout ce que tu appelles vie spirituelle n'est qu'imagination. Et l'imagination, pour lui, est l'une des formes les plus dangereuses de cécité spirituelle. Tu crois être éveillé parce que tu penses à toi-même. Mais penser n'est pas s'éveiller. Penser n'est qu'une autre fonction automatique de la machine. Le véritable éveil commence lorsque tu perçois, sans romantiser, qu'il n'existe pas en toi de moi unifié. Il y a de nombreux moi. L'un veut évoluer, un autre veut le confort. L'un cherche la vérité, un autre l'approbation. L'un promet le changement, un autre sabote. Cette fragmentation est le fondement de la fausse identité. Tu n'as pas de volonté propre. Ce que tu appelles volonté n'est que le moi, le plus fort du moment qui l'emporte sur les autres. Ce n'est pas la liberté, c'est de la mécanique. Gurdjieff appelait cela le sommeil. Un sommeil psychologique, émotionnel et spirituel. Un état où l'ego croit être le maître, alors qu'il n'est que le serviteur des stimuli extérieurs. L'ego, ce n'est pas toi. L'ego est une fonction de défense créée pour soutenir l'illusion de l'unité. Il te protège de la douleur de voir que tu n'es pas entier. Et c'est pourquoi l'ego déteste le véritable éveil. Parce que l'éveil ne l'améliore pas. L'éveil le dissout. L'homme dort en croyant voir. Il dort en croyant sentir. Il dort en croyant aimer. Mais tout cela se produit sans présence, sans essence, sans âme active. Ce qui agit à ta place, c'est la personnalité. Et la personnalité est fausse. Elle est façonnée par l'éducation, la culture, les traumatismes, l'imitation et la peur. Rien en elle n'est essentiel, rien en elle n'est toi. L'essence, qui est ce que tu es réellement, demeure enfouie, infantile, faible, silencieuse. Et tant que l'essence dort, la machine gouverne. Le problème, c'est que la majorité des gens ne veut pas s'éveiller. Ils veulent peu mieux dormir. Ils veulent une spiritualité qui embellisse l'ego, non qui le confronte. Ils veulent des pratiques qui apportent la paix sans vérité, la lumière sans rupture, l'amour sans mort intérieure. Gurdjieff était implacable à ce sujet. Pour lui, la spiritualité ordinaire est un mensonge confortable. Elle crée des rêveurs qui croient être éveillés. Et un rêveur spirituel est plus dangereux que quelqu'un qui sait qu'il dort parce qu'il ne ressent plus l'urgence. Le véritable éveil n'est pas beau. Il commence par un choc. Le choc de voir sa propre mécanique. Le choc de constater que tu répètes des schémas tout en croyant évoluer. Le choc d'admettre que tes émotions sont des réactions, que tes pensées sont des conditionnements et que tes décisions étaient prises avant même que tu choisisses. Ce choc ne t'élève pas, il te brise, et c'est précisément cette fracture qui permet à quelque chose de vrai de commencer à naître. Le travail de Gurdjieff n'est pas pour tous, il l'affirmait lui-même, car ce chemin exige un effort conscient et une souffrance volontaire. L'effort conscient, c'est agir avec présence contre l'inertie de la machine. La souffrance volontaire, c'est soutenir la vérité sur soi-même sans fuir, sans justifier, sans s'anesthésier. Ce n'est pas une souffrance émotionnelle bon marché. C'est la douleur de voir le voile de l'illusion tomber et de ne plus pouvoir faire semblant de ne pas l'avoir vu. Tant que tu ne te vois pas toi-même, tu n'existes pas réellement. Tu fonctionnes, et fonctionner n'est pas vivre. L'éveil ultime n'est pas d'accumuler des expériences mystiques, c'est devenir réel. C'est faire naître quelque chose qui n'existait pas auparavant en toi, un centre conscient, stable, qui ne change pas à chaque stimulus. C'est cela, l'âme active, c'est cela, l'identité véritable. Cela n'arrive pas par la croyance, cela n'arrive pas par la foi, cela n'arrive pas en répétant de belles paroles. Cela arrive par un travail intérieur brutal, quotidien, sans public, sans récompense immédiate. Et voici le point qui sépare ceux qui peuvent continuer de ceux qui doivent s'arrêter maintenant. Si tu cherches encore à te sentir spécial, ce chemin n'est pas pour toi. Si tu veux une confirmation, ce n'est pas pour toi. Si tu veux te sentir choisi, illuminé ou supérieur, ce n'est pas pour toi. Le véritable éveil commence lorsque toute fantaisie spirituelle meurt. Et ce qui reste, c'est seulement toi, nu, face à ta propre cécité. La question qui résonne, et qui ne te laisse plus confortable, est simple et insupportable à la fois. Si tout en toi est mécanique, qui est en train de vivre ta vie maintenant? Et si personne ne la vit, combien de temps encore vas-tu continuer à dormir en croyant être éveillé? Si tu crois encore qu'il existe en toi un moi continu, cette vidéo va faire mal. Le 4e chemin commence lorsque l'illusion d'un moi unique se brise. Pas comme une idée, mais comme un choc vécu. En toi, il n'y a pas d'unité. Il y a une multitude. Chaque impulsion qui surgit, puis disparaît,
prend le commandement quelques instants et se proclame roi. Un moi veut s'éveiller, un autre veut le confort. L'un parle d'essence, l'autre court vers la distraction. L'un promet le changement, l'autre sabote. Et tous utilisent la même bouche pour dire « moi ». Voilà le sommeil. Confondre des successions mécaniques avec une identité véritable. Identifier les nombreux moi n'est pas une analyse psychologique, c'est une perception accrue. Gurdjieff insistait « Observe-toi comme on observe une machine en marche, sans justifier, sans condamner, sans améliorer. Juste voir. Le premier signe, c'est le changement brusque d'état. Une minute, tu es décidé, l'autre, tu as déjà renoncé. Il n'y a pas eu de choix, il y a eu échange de moi. Le deuxième signe, c'est la contradiction intérieure constante. Tu promets quelque chose avec sincérité, et, quelques heures plus tard, un autre moi rit de la promesse. Le troisième signe, c'est le vol d'énergie. Des émotions surgissent de nulle part, des pensées s'imposent, des désirs apparaissent sans invitation. Ce n'est pas toi, c'est de la mécanique. La fausse identité tient parce que tu t'identifies au moi du moment. S'identifier, c'est perdre l'observation. Tant que tu dis « je suis en colère », la colère dirige. Quand tu vois « il y a de la colère en moi », quelque chose commence à se séparer. Cette séparation n'apporte pas la paix, elle apporte de la tension. La tension est bonne, la tension crée la friction. La friction engendre la conscience. Sans friction, tout glisse de nouveau vers le sommeil. L'ego déteste ce processus, car il vit de la continuité imaginaire. Il lui faut que tu crois avoir toujours été le même. Quand tu vois les nombreux moi, l'ego perd le trône. Il n'y a plus de récit confortable, il n'y a plus de « je suis comme ça », il n'y a que des mouvements automatiques, vus en temps réel. Ce voir ne t'élève pas, il t'expose. Et cette exposition est le début du véritable éveil. L'essence ne parle pas fort, elle observe, elle ne réagit pas, elle témoigne. Chaque fois que tu soutiens l'observation quelques secondes de plus, un centre commence à se former. Il n'est pas permanent, il disparaît vite, mais chaque retour conscient affaiblit la machine. Ne lutte pas contre les moi. Les voir est déjà le coup. Le travail n'est pas de changer le contenu, c'est de maintenir la présence pendant que le contenu passe. Si tu essaies encore de contrôler les moi, tu n'as pas compris. Le contrôle, c'est un autre moi qui veut dominer. L'observation, c'est ne pas bouger avec eux. Et la question qui martèle, sans réponse confortable, est « Combien de fois aujourd'hui as-tu appelé « moi » quelque chose qui ne voulait que se servir de toi pendant quelques minutes ? Si tu cherches à t'éveiller pour te sentir mieux, tu es déjà tombé. » Le quatrième chemin ne nourrit pas les chercheurs. Il démonte les illusions. Gurdjieff était direct. L'homme transforme tout en sommeil, y compris la spiritualité. Quand la quête devient une identité, naît le moi spirituel. Un moi plus subtil, plus dangereux, parce qu'il a l'air vrai. Il parle de conscience, mais il veut un statut intérieur. Il parle d'essence, mais il veut se sentir spécial. Il échange le masque social contre un masque sacré. Le résultat est le même, une cécité spirituelle raffinée. La fausse identité grandit lorsque tu collectionnes des concepts sans présence, quand tu te reconnais dans des idées et non dans des états observés, quand tu utilises l'éveil comme récit pour expliquer ta vie. L'ego adore le progrès imaginaire. Il adore les jalons symboliques, les expériences, les étiquettes. Tout cela maintient la machine en marche avec une apparence de sens. Pour Gurdjieff, c'est de l'imagination. Croire que tu es quelque chose que tu n'es pas encore. Un autre signe clair, la hâte d'obtenir des résultats. Le moi chercheur exige une confirmation. Il veut ressentir quelque chose, il veut prouver quelque chose, il veut raconter quelque chose. Cette urgence trahit le sommeil. Le travail réel est silencieux, répétitif, ingrat. Il n'offre pas d'applaudissements intérieurs. Il demande un effort conscient quand personne ne voit et une souffrance volontaire quand tu préfères fuir. L'ego spirituel s'en échappe en fabriquant des discours. La personnalité s'infiltre dans la voix et se proclame essence. Elle commence à parler au nom de l'éveil. À partir de là, tout devient justification. Les réactions deviennent processus, l'orgueil devient conscience, la fuite devient respecter le temps. Le quatrième chemin coupe cela sans pitié. Si quelque chose en toi se sent offensé par ces mots, observe. Qui a été touché ? L'essence ne s'offense pas. L'ego, si. L'antidote est simple et brutal. Reviens au fait observable. État présent. Identification en cours. Énergie en train d'être volée. Réaction automatique. Sans récit, sans histoire. Sans amélioration imaginée. Chaque fois que tu abandonnes la fantaisie et reviens à ce qui se passe maintenant, la fausse identité perd de la force, pas d'un coup. Peu à peu. Avec friction. Avec vérité. Et la question qui ne se referme pas, parce qu'elle ne doit pas se refermer, est celle-ci, en cet instant précis,
utilises-tu l'éveil pour te cacher de toi-même? Ou es-tu prêt à perdre l'image spirituelle pour gagner la réalité? Tu dois entendre cela sans adoucissement. La majorité des personnes qui parlent d'éveil ne font que dormir avec des mots plus beaux. L'ego apprend vite. Il observe la voie spirituelle et s'y adapte. Il échange l'ambition contre une mission, la vanité contre la conscience, la peur contre l'acceptation, mais il reste le même mécanisme cherchant à survivre. Gurdjieff l'a clairement dit, la machine ne veut pas mourir, elle veut se sophistiquer. Et quand la machine se spiritualise, le sommeil devient plus profond, parce qu'il prend maintenant l'apparence du sens, du but, de la vérité. L'homme aime croire qu'il change, parce que cela anesthésie la douleur de voir qu'il ne change pas. La fausse identité se nourrit de la sensation de progrès. Chaque concept compris devient un trophée. Chaque insight, une médaille intérieure. Chaque expérience émotionnelle intense, une preuve d'avancement. Mais rien de tout cela ne crée de présence. Rien de tout cela ne crée d'essence. Rien de tout cela ne construit l'âme. Cela ne fait que renforcer l'illusion d'une identité continue. Tu commences qu'à te voir comme quelqu'un en chemin. Et cette image est ensuite protégée avec la même férocité que celle de l'identité sociale auparavant. Le quatrième chemin ne valide personne. Il retire le sol sous les pieds. Il exige que tu acceptes, sans négociation, que tout en toi est mécanique, jusqu'à preuve du contraire. Il ne suffit pas de le comprendre. Comprendre est bon marché. Le difficile est de le voir se produire maintenant, pendant que tu écoutes, pendant que tu réagis, pendant que tu te défends intérieurement de ces paroles. Si quelque chose en toi veut être d'accord trop vite, observe. Si quelque chose en toi veut être en désaccord, observe. Les deux sont des moi essayant de garder le contrôle du récit. L'ego spirituel crée un personnage observateur. Il dit « j'observe », mais reste identifié. Il commande sa propre observation. Il transforme le travail en identité. C'est là le point le plus subtil de la tromperie. Gurdjieff mettait en garde contre cela avec dureté. S'imaginer conscient est pire que se savoir endormi. Parce que l'imaginaire bloque l'effort réel. Celui qui croit déjà voir ne soutient pas la friction. Celui qui croit déjà s'être éveillé ne supporte pas d'être confronté. L'essence ne s'affirme pas. Elle n'a rien à prouver. Elle ne discute pas. Elle ne s'explique pas. Elle est simplement là. C'est pourquoi elle gouverne si rarement. Gouverner exige de l'énergie accumulée, et la machine gaspille l'énergie en permanence dans des réactions inutiles. Les émotions négatives, pour Gurdjieff, sont des fuites constantes. L'auto-apitoiement, l'irritation, la comparaison, le ressentiment, tout cela maintient l'homme faible, dispersé, fragmenté. Un homme faible ne s'éveille pas. Un homme faible rêve qu'il s'éveille. Le travail réel commence lorsque tu acceptes que tu n'as aucun droit aux états élevés, aucun mérite, que tu n'es pas spécial parce que tu cherches la vérité. Cette coupure est douloureuse parce qu'elle détruit la base narcissique de la quête. Beaucoup abandonnent ici, non parce que le chemin est impossible, mais parce qu'il ne nourrit plus l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes. Le quatrième chemin exige que tu continues même lorsqu'il n'y a aucune récompense psychologique. La fausse identité adore le futur. Je vais m'éveiller. Je me prépare. Ce n'est pas encore le moment. Tout cela maintient l'éveil hors du maintenant. Gurdjieff était implacable là-dessus. Le travail n'existe que dans le moment présent. En dehors de cela, c'est de l'imagination. Si tu n'es pas conscient maintenant, tu ne l'es nulle part. Si tu ne vois pas la machine maintenant, tu ne la verras pas demain, malgré 1000 promesses. Une autre erreur fatale consiste à transformer la souffrance en drame. La souffrance volontaire ne signifie pas souffrir davantage. Elle signifie ne pas fuir ce qui est vu. Soutenir la perception de sa propre nullité sans compensation, sans discours, sans victimisation. L'ego veut transformer la douleur en histoire. L'essence traverse la douleur en silence. Cette différence décide de tout. Là où il y a une histoire, il y a l'ego. Là où il y a une présence nue, quelque chose de réel commence à se former. L'homme ordinaire vit identifié même à sa propre quête. Il dit « mon chemin, mon processus, mon éveil ». Tout cela n'est que possession imaginaire. Rien n'est à toi tant que tu n'es pas un. Et tu n'es pas un tant que des moi multiples se relaient au commandement. L'unité n'est pas une croyance. C'est le résultat d'un travail prolongé, conscient, intentionnel, contre le courant de la machine. Gurdjieff parlait de créer un centre de gravité permanent. Sans cela, tout est instable. Les émotions montent et descendent. Les compréhensions vont et viennent. Les états apparaissent et disparaissent. La personne confond le pic émotionnel avec un progrès réel. Elle confond le soulagement avec la vérité. Elle confond l'intensité avec la conscience. Le quatrième chemin ne mesure pas le progrès par les sensations, mais par le souvenir de soi. Et le souvenir de soi est rare, bref et épuisant au début. La personnalité déteste le souvenir de soi parce qu'il l'expose. Quand tu te souviens de toi, tu vois le mensonge en temps réel.
Tu vois la réaction surgir, tu vois la pensée automatique, tu vois le désir s'imposer, et, pendant quelques secondes, tu ne suis pas. Ces secondes sont de l'or, non parce qu'elles sont agréables, mais parce qu'elles sont réelles. Tout le reste est un rêve décoré. Le plus grand danger n'est pas de se tromper, c'est de justifier. Chaque fois que tu justifies une réaction, une habitude, une émotion négative, tu nourris la machine. L'ego spirituel est maître dans cet art. Il transforme la faiblesse en processus, la fuite en respect des limites, la paresse en écoute intérieure. Le quatrième chemin tranche cela à la racine. Il appelle la paresse paresse. Il appelle la fuite fuite. Il appelle le sommeil sommeil. Il n'existe pas d'éveil collectif. Il n'existe pas de masse éveillée. Il existe un travail individuel contre sa propre mécanique. Gurdjieff n'a jamais promis le salut. Il a offert une possibilité. Et une possibilité exige un paiement. Le paiement est l'effort conscient constant. Pas l'enthousiasme, pas la foi, pas l'émotion. L'effort. Et c'est exactement ce que la majorité ne veut pas payer. Tu sais que tu es sur la mauvaise voie lorsque tu commences à te sentir trop à l'aise avec tes explications. Quand tout a du sens, quand il n'y a plus de choc. Le choc conscient est le signe que la vérité touche le mensonge. Sans choc, il n'y a pas de rupture. Sans rupture, il n'y a pas de naissance. L'âme ne naît pas dans le confort, elle naît dans la friction. L'essence grandit lentement, et l'ego déteste la lenteur. Il veut des raccourcis, des expériences, des états, des noms. Le quatrième chemin n'offre rien de tout cela. Il offre un travail répétitif, une attention fragmentée qui se rassemble, une énergie économisée, une présence soutenue quelques secondes de plus chaque jour. Cela n'impressionne personne, pas même toi. Et c'est précisément pour cela que cela fonctionne. L'homme qui travaille réellement commence à perdre l'envie de parler. Il observe davantage et explique moins. Il réagit moins et voit plus. Il cesse de chercher une confirmation extérieure. Cela ne le rend pas supérieur. Cela le rend sobre. Et la sobriété est rare dans un monde dépendant du stimulus, de l'identité et de la fantaisie spirituelle. Tant que tu veux te sentir éveillé, tu ne l'es pas. Tant que tu veux paraître conscient, tu dors. Tant que tu utilises la voix pour te protéger de ta propre nullité, tu renforces la fausse identité. Le véritable éveil commence lorsque tu acceptes de n'être rien et que tu travailles quand même. Et la tension qui demeure maintenant, sans clôture, sans soulagement, est celle-ci. Si tu enlèves toutes les idées que tu as sur l'éveil, la spiritualité et l'évolution, ce qui reste en toi maintenant est-il une présence réelle ou simplement une autre identité essayant de survivre? Cette question ne demande pas de réponse. Elle demande une observation continue. Et c'est exactement ici que le travail commence, ou échoue à nouveau. Si tu ressens un malaise croissant en écoutant cela, n'essaie pas de le résoudre. Ce malaise est un signe de friction. La friction est le seul véritable carburant de l'éveil. Là où il n'y a pas de friction, il y a le sommeil. L'homme dort parce que tout en lui glisse trop facilement. Les pensées vont et viennent, les émotions dominent puis passent, les décisions se défoncent en coups. Rien n'exige la présence. Rien n'exige l'âme. Et là où rien n'exige, rien ne naît. L'éveil ne commence pas par la lumière. Il commence par un frottement intérieur soutenu. La machine déteste la friction parce qu'elle interrompt la fluidité automatique. Elle préfère les explications douces, les cartes spirituelles, les systèmes fermés où tout s'emboîte. La fausse identité aime la cohérence narrative. Elle a besoin que son histoire ait du sens. Le travail réel détruit cette cohérence. Il montre que tu n'es pas linéaire, pas continu, pas l'auteur de ta propre vie. Ce choc n'est pas une dépression, c'est une lucidité à vif. Et la lucidité à vif ne caresse pas. Tu as été entraîné à fuir immédiatement l'inconfort. Distraction, analyse, spiritualité, humour, rationalisation, tout sert à ne pas rester avec ce qui fait mal. Le quatrième chemin exige l'inverse, rester. Rester avec la perception que tu ne décides pas. Rester avec la vision que tu réagis. Rester avec l'évidence que tu vis identifiée. Ce rester n'est pas de la passivité. C'est une résistance consciente à la fuite. La fausse identité prospère lorsque tu transformes tout en signification. Elle dit « Cela est arrivé pour une raison. Cela fait partie de mon processus. Cela m'a appris quelque chose. » Observe la hâte à produire du sens. Cette hâte est de la peur de regarder sans interpréter. Le véritable éveil exige de voir sans ajouter, voir l'impulsion surgir, voir l'émotion grandir, voir la pensée justifiée, et ne pas commenter mentalement. Le commentaire est une fuite. L'ego spirituel est bruyant à l'intérieur. Il a besoin de narrer chaque pas. Il transforme le travail en contenu intérieur. Il s'observe en train d'observer. Cette métaconscience factice est un autre niveau de sommeil. Le souvenir de soi ne parle pas de lui-même. Il est simplement là.
Quand tu te rends compte qu'une minute entière est passée sans souvenir de soi, c'est de l'or. Ne te culpabilise pas. Observe, la culpabilité est encore un moi qui veut gouverner. L'autorité de ce canal ne vient pas des promesses. Elle vient de la précision. Précision pour appeler le sommeil sommeil. Précision pour appeler la mécanique mécanique. Précision pour ne pas dorer la pilule. Le quatrième chemin ne veut pas de disciples. Il veut des travailleurs d'eux-mêmes, sans applaudissements, sans nouvelle identité, sans label spirituel, juste du travail à contre-courant. Tu ne perds pas l'ego te perd. Il perd ton énergie quand tu ne t'identifies pas. Cette perte est graduelle, et c'est pour cela que l'ego essaie de te presser. Il dit « fais plus, comprends plus, avance plus ». La hâte est un piège. Le travail réel est lent parce qu'il va à l'encontre de décennies de conditionnement. Chaque seconde de présence coûte cher, et c'est précisément pour cela qu'elle vaut quelque chose. L'homme ordinaire croit que les émotions négatives sont naturelles. Le quatrième chemin dit qu'elles sont un gaspillage, non parce qu'elles seraient mauvaises, mais parce qu'elles drainent l'énergie nécessaire à l'éveil. Sans énergie accumulée, il n'y a pas de souvenir de soi soutenu. Sans souvenir de soi, il n'y a pas de centre. Sans centre, il n'y a pas d'identité véritable. Tout cela est technique, pas moral. La machine préfère moraliser pour ne pas travailler. Tu veux savoir si tu avances ? Observe si tu réagis moins intérieurement, pas extérieurement. Observe s'il y a plus de silence entre le stimulus et la réponse. Observe si le besoin de t'expliquer diminue. Observe si l'urgence de raconter ton expérience disparaît. Ces signes ne donnent pas de plaisir, ils donnent de la sobriété. Et la sobriété est l'opposé de l'extase spirituelle vendue partout. La fausse identité adore les extrêmes émotionnels. Elle confond l'intensité avec la vérité. Le travail réel égalise. Il ne te rend pas apathique, il te rend stable. La stabilité effraie ceux qui vivent pour le pic, mais la stabilité c'est nécessaire à toute construction intérieure. Sans base, tout inside devient de la fumée. Le quatrième chemin construit une base, pas un spectacle. Tu peux passer des années à étudier et continuer à dormir. La connaissance n'éveille pas. L'effort conscient éveille. La souffrance volontaire éveille. Le souvenir de soi éveille. Tout le reste est une préparation quand ce n'est pas une distraction élégante. L'autorité ici consiste à ne pas confondre les moyens et les fins. L'étude est un moyen. L'observation est un moyen. La fin est de devenir réelle. La machine essaie de négocier. Un peu de présence, un peu de travail, un peu de vérité. Le quatrième chemin est binaire sur ce point. Où il y a souvenir de soi maintenant, où il n'y en a pas, il n'existe pas de presque. Le presque est de l'imagination. L'imagination est le sommeil. Et le sommeil n'accumule rien. Il ne fait que faire passer le temps. L'ego demande « Quand vais-je m'éveiller ?» L'essence demande « Suis-je présent maintenant ?» Cette différence définit tout. Le futur est le territoire de l'ego. Le maintenant est le territoire de l'essence. Chaque fois que tu te projettes, tu dors. Chaque fois que tu reviens, même pour une seconde, tu t'éveilles un peu. Le travail est de revenir plus souvent, pas plus longtemps. La durée vient ensuite. Tu n'as besoin de croire à rien ici. Croire est inutile. Voir suffit. Voir la contradiction intérieure, voir la multiplicité des moi, voir l'identification en train de se produire, voir la fuite apparaître. Chaque voir réduit l'emprise de la machine, non parce que tu luttes, mais parce que tu cesses d'alimenter. L'homme dort parce qu'il s'identifie à tout. Il appelle « moi » la pensée, l'émotion, le désir, la peur. Quand tu cesses d'appeler, quelque chose commence à se séparer. Cette séparation fait mal parce qu'elle retire le sol. Mais sans sol faux, quelque chose de réel peut être construit. Pas avant. La fausse identité se renforce quand tu cherches une approbation spirituelle, quand tu veux appartenir à un groupe éveillé, quand tu veux être reconnu comme conscient. Le quatrième chemin isole à ce niveau. Pas socialement, mais intérieurement. Il te laisse seul avec ta mécanique. Et cette solitude est nécessaire pour que l'essence ait de l'espace. Si tu attends encore un moment magique qui résoudra tout, observe ce moi. Il est paresseux et romantique. L'éveil ne vient pas comme un événement, il vient comme une accumulation. Accumulation de petits actes de présence, accumulation de non-identification, accumulation de frictions supportées. Rien de tout cela ne produit de belles histoires. L'autorité de ce canal est de garder la lame affûtée, de ne pas transformer le travail en divertissement spirituel. D'insister, encore et encore, sur le fait que l'homme vit en dormant, que le moi est fragmenté, que la personnalité est fausse, que la spiritualité ordinaire est une anesthésie, et que seul le choc conscient engendre l'éveil. Et maintenant, sans conclure, sans soulager, la tension demeure là où elle doit demeurer.
Si tu cesses de chercher des expériences et que tu commences à observer la machine en temps réel, combien de secondes de présence es-tu capable de soutenir aujourd'hui avant de disparaître à nouveau dans le sommeil? Cette question ne se répond pas, elle se vit. Si tu attends encore de ressentir quelque chose de spécial pour confirmer que tu es sur le chemin, observe cet élan. C'est le même élan qui t'a toujours maintenu endormi. La machine veut des signes, des garanties, des récompenses émotionnelles. Le travail réel n'offre rien de tout cela. Il offre seulement la vérité nue. Tu n'es pas présent la majeure partie du temps. Et cette vérité, lorsqu'elle est vue sans fuite, commence à ronger la fausse identité de l'intérieur. L'homme dort parce qu'il préfère le confort à la réalité. Il préfère un récit spirituel à la perception directe. Il préfère expliquer plutôt que voir. Le quatrième chemin tranche l'explication et ne laisse que le fait. Et le fait est simple et insupportable. Tu ne te souviens pas de toi. Tu réagis, tu t'identifies, tu oublies. Puis tu appelles cet oubli la vie. Tant que cela continue, peu importe le nombre de livres lus, de pratiques effectuées, de mots utilisés, tout restera un sommeil bien articulé. La fausse identité se nourrit de l'idée de continuité. Elle dit « J'ai toujours été ainsi, je suis en train de changer, je suis en train d'évoluer ». Observe comment ces phrases créent une ligne imaginaire dans le temps. Cette ligne n'existe pas. Il n'y a que des états successifs sans propriétaire. Lorsque tu vois cela clairement, une sensation de vide apparaît. Ce vide fait peur parce qu'il n'y a plus de personnage, mais c'est dans ce vide que quelque chose de réel peut commencer à se former. La machine déteste le vide. Elle le remplit avec n'importe quoi. Pensée, émotion, mémoire, fantaisie spirituelle. Le travail consiste à résister au remplissage automatique. Ne rien ajouter, ne pas commenter, ne pas interpréter, simplement soutenir la perception. Ce soutien est l'effort conscient. Il n'a rien d'héroïque, il est fatigant, et c'est précisément pour cela qu'il est vrai. On t'a appris à te définir. Profession, histoire, traits, valeurs, croyances, tout cela est la personnalité. Rien de tout cela n'est l'essence. L'essence ne se définit pas. Elle se manifeste lorsque la personnalité se tait. Et la personnalité ne se tait que lorsqu'elle est à court d'énergie. Cette énergie se perd chaque fois que tu t'identifies. La récupérer exige une vigilance constante, sans dramatisation. L'ego spirituel tente de s'approprier même la vigilance. Il dit « Je suis attentif, je suis conscient ». Observe ce « je ». Il veut exister, il veut commander, il veut être le centre. Le travail n'est pas de supprimer ce « moi », mais de le voir tenter. Chaque fois que tu le vois, sans réagir, quelque chose se détache, minuscule, presque imperceptible, mais réel. L'homme dort parce qu'il ne supporte pas sa propre insignifiance. Il a besoin de se sentir quelqu'un. Le quatrième chemin exige que tu acceptes d'être personne, pour l'instant. Non comme une idée, mais comme un constat quotidien. Cette acceptation n'est pas une humiliation, c'est de la précision. Tant que tu t'attribues des qualités imaginaires, il n'y a pas d'espace pour que l'essence grandisse. La spiritualité ordinaire promet l'expansion. Le quatrième chemin promet la réduction. Réduction de l'imagination, réduction de la réaction, réduction du bavardage intérieur. Moins de toi, moins de bruit, moins d'histoire. Ce « e- » est vécu comme une perte par la machine, mais c'est un gain pour la conscience. Là où il y a moins d'identification, il y a plus de présence. Tu ne t'éveilles pas une fois pour toutes. Tu t'éveilles et tu te rendors des milliers de fois par jour. Le problème est que tu appelles éveil seulement les secondes où tu t'éveilles, et que tu ignores les heures où tu dors. Le travail réel accorde le même poids aux deux. Il observe la chute dans le sommeil sans excuse. Cette honnêteté est rare, et c'est pour cela qu'elle transforme. La fausse identité veut se sentir juste. Elle veut avoir raison sur le chemin. Elle veut défendre sa vision. Le quatrième chemin ne discute pas. Il observe. Si tu ressens le besoin de convaincre quelqu'un, observe. Si tu ressens le besoin de te défendre, observe. Si tu ressens le besoin de t'affirmer spirituellement, observe. Tout cela, ce sont des moi qui demandent une scène. L'effort conscient n'améliore pas ton humeur. Souvent, il l'aggrave, parce qu'il retire les anesthésiants. Il expose les contradictions, il montre la fragilité de ce que tu appelles volonté. Il révèle que ta vie est dirigée par des forces que tu n'as jamais interrogées. Cette révélation n'est pas agréable, mais elle est libératrice, lorsqu'elle est soutenue. L'homme dort parce qu'il ne voit pas le coût du sommeil. Il croit que dormir est neutre, ce ne l'est pas. Dormir coûte la vie, coûte la possibilité, coûte une âme non développée. Chaque jour vécu mécaniquement est un jour où l'essence ne grandit pas. Ce n'est pas une faute, c'est un fait. Le quatrième chemin travaille avec des faits, pas avec des consolations.
La machine tente de transformer le travail en habitude. L'habitude est la mort du travail. L'effort conscient doit être renouvelé à chaque instant. Il n'y a pas de pilote automatique pour s'éveiller. À l'instant où tu t'installes, tu dors. Cette vigilance constante est le prix. Il n'y a pas de remise. L'autorité de ce canal réside dans la répétition de l'essentiel jusqu'à ce qu'il traverse la défense. L'homme vit en dormant. Le moi est fragmenté. La personnalité est fausse. La spiritualité ordinaire est une anesthésie. Le véritable éveil exige un choc conscient. Ce ne sont pas des idées auxquelles adhérer. Ce sont des faits à vérifier en soi-même maintenant. Tu n'as pas besoin de te retirer du monde pour travailler. Tu as besoin d'y être plus présent. Le 4e chemin se déroule dans le frottement de la vie ordinaire. Relations, travail, frustration, ennui. C'est là que la machine se révèle. C'est là que les moi se disputent. C'est là que l'observation a de la matière première. Fuir la vie est une autre forme de sommeil. La fausse identité adore les promesses d'illumination. Le 4e chemin parle de développement. Le développement est lent, technique, impersonnel. Il ne te rend pas spécial, il te rend fonctionnel autrement. Moins réactif, plus présent, moins identifié, plus sobre. Cela se vend mal, mais cela fonctionne. Si tu attends encore de sentir que tu y es arrivé, observe ce désir. Il est infantile. Le travail ne se termine pas. La vigilance ne se termine pas. Le sommeil tente toujours de revenir. La différence avec le travail est que tu commences à percevoir plus vite quand tu dors. Et cette perception plus rapide est déjà un progrès réel. L'homme ordinaire appelle vie, ce qui n'est qu'un passage d'état. Le 4e chemin appelle cela une mort en vie. Non comme une insulte, mais comme une description. La vie commence lorsqu'il y a souvenir de soi. Sans cela, il n'y a qu'un fonctionnement biologique et psychologique. Voir cela sans désespoir est de la maturité. La machine veut de l'espoir. Le travail offre une possibilité. L'espoir projette. La possibilité exige une action maintenant. Cette différence change tout. Quand tu échanges l'espoir contre la possibilité, tu cesses d'attendre et tu commences à observer. Et observer, ici, c'est agir au niveau le plus profond. La fausse identité se renforce lorsque tu te compares. Je suis plus conscient qu'avant. Je suis plus conscient que les autres. Observe ces comparaisons. Elles sont narcissiques. L'essence ne se mesure pas. Elle se manifeste ou non. Chaque seconde de présence se suffit à elle-même. Tout le reste est de la vanité spirituelle. Et l'attention reste ouverte comme elle doit rester, sans conclusion, sans fermeture confortable. Si, en cet instant précis, tu cesses de chercher toute identité, spirituelle, psychologique ou personnelle, ce qui demeure en toi est-il une présence vivante ou simplement un autre silence attendant d'être rempli par la machine? Si quelque chose en toi essaie encore de transformer tout cela en contenu, observe-le. Cet élan qui cherche à transformer en idée est le dernier refuge du sommeil. La machine adore comprendre, parce que comprendre ne menace rien. Ce qui menace, c'est voir démonte. Voir ne permet aucune fuite élégante. Quand tu vois ta propre mécanique en fonctionnement, il n'y a plus de place pour l'orgueil. Il n'y a que le constat sec, je ne suis pas là. L'homme dort parce qu'il s'identifie à tout ce qui passe. Une pensée surgit et il en devient le propriétaire. Une émotion apparaît et il en devient l'esclave. Un désir appelle et il obéit. Puis il appelle cela « ma personnalité ». Ce n'est pas la tienne, c'est un amas de réactions conditionnées. Tant que tu appelles cela « moi », tu ne peux pas t'éveiller. L'éveil commence lorsque le « moi » commence à se fissurer. La fausse identité vit de l'automatisme émotionnel. Elle a besoin de réagir pour se sentir vivante. Sans réaction, elle panique. C'est pour cela que le travail paraît aride au début. Pas de drame, pas d'excitation, pas de catharsis. Juste une présence sèche. Juste être là. Cet être-là est insupportable pour la machine, parce qu'il n'y a pas de scène. Et sans scène, l'acteur commence à disparaître. On t'a appris à tout exprimer. Le 4e chemin enseigne à contenir, pas à réprimer, à contenir. Contenir, c'est ne pas décharger l'énergie inutilement. Chaque explosion émotionnelle est une perte. Chaque plainte est une perte. Chaque justification est une perte. Un homme qui perd son énergie ne construit rien intérieurement. Il ne fait que tourner en rond en croyant avancer. La spiritualité ordinaire encourage la décharge, ressent, libère, exprime. Le 4e chemin va dans la direction opposée. Il demande une rétention consciente. Non parce que l'émotion serait un péché, mais parce que l'émotion négative non observée vole tout. Sans énergie accumulée, il n'y a pas de souvenir de soi soutenu. Sans souvenir de soi, tout est de rêve. L'ego spirituel est malin. Il apprend le langage du travail. Il utilise des mots comme présence, conscience, essence. Mais observe,
Il parle beaucoup, il explique trop, il veut être vu, il veut être reconnu, ce moi veut exister. Le travail ne l'affronte pas avec colère, le travail le laisse sans nourriture, et sans nourriture, il s'affaiblit. L'homme dort parce qu'il vit dans les faits, il réagit à ce qui se passe dehors. Le quatrième chemin enseigne à voir la cause intérieure. La cause n'est pas dans les événements, elle est dans l'identification. Deux hommes vivent la même situation et réagissent de façon opposée. L'événement est neutre. C'est la machine qui se met en mouvement. Voir cela retire le droit à la victimisation, et la machine déteste perdre ce droit. La fausse identité se renforce quand tu crois que ce n'est pas possible maintenant, quand j'aurai le temps, quand j'irai mieux, quand j'aurai réglé cela. Observe ce report, c'est du sommeil. Le travail n'existe que maintenant. Il n'y a pas de version future de toi qui fera ce que tu ne fais pas maintenant. C'est un mensonge confortable qui maintient tout en place. L'effort conscient n'est pas une tension constante. C'est un retour constant. Tu dors, tu reviens. Tu dors, tu reviens. Sans drame, sans culpabilité. La culpabilité est encore un moi qui veut un contrôle moral. Le travail est technique. Tu tombes, tu reviens. Tu oublies, tu te rappelles. Tu t'identifies, tu lâches. Ce cycle simple, répété des milliers de fois, crée quelque chose de nouveau. Pas vite, mais réel. L'homme ordinaire veut un changement visible. Le quatrième chemin produit d'abord un changement invisible. Moins de réactivité, plus d'espace intérieur, moins d'urgence, plus de silence. Cela n'impressionne personne, pas même toi. Et précisément pour cela, cela ne nourrit pas l'ego. L'essence grandit là où l'ego n'est pas nourri. L'autorité de ce canal réside dans le fait de ne pas promettre de soulagement. Le travail ne soulage pas. Il clarifie. La clarté ne réconforte pas. Elle exige. Elle montre où tu te trompes, où tu te sabotes, où tu dors les yeux ouverts. Cette clarté, lorsqu'elle est soutenue, commence à réorganiser l'intérieur sans effort artificiel. Tu ne tues pas l'ego. Cette idée est infantile. L'ego se dissout lorsqu'il perd sa fonction. Il perd sa fonction lorsqu'il n'est plus nécessaire pour maintenir une identité imaginaire. Quand tu n'as plus besoin de te raconter qui tu es, quelque chose commence à se stabiliser. Ce quelque chose ne parle pas, ne s'annonce pas, ne se vend pas. Il soutient simplement la présence. L'homme dort parce qu'il vit en attendant des états élevés. Le quatrième chemin travaille avec des états ordinaires. Ennui, frustration, irritation, routine. C'est là que la machine se révèle sans masque. C'est là que le travail est possible. Fuir cela, c'est choisir le sommeil. Rester présent là, c'est choisir la possibilité. La fausse identité adore comparer hier à aujourd'hui. Je vais mieux. Je vais moins bien. Observe ces mesures. Elles nourrissent le récit. Le travail ne mesure pas le progrès émotionnel. Il mesure le souvenir de soi. Y a-t-il eu souvenir? Y a-t-il eu identification? Y a-t-il eu retour? C'est tout. Le reste est du bruit psychologique. L'homme ordinaire vit d'impulsion. Le travail enseigne à ne pas suivre immédiatement. Ce délai minime entre l'impulsion et l'action change tout. Dans cet intervalle naît le choix réel, pas un choix moral, mais un choix conscient. Sans cet intervalle, il n'y a pas de liberté. Il n'y a qu'une réponse conditionnée déguisée en décision. La machine tente de s'approprier même la discipline. Elle devient rigide, dure, orgueilleuse. Observe cela. La discipline sans présence est une autre forme de sommeil. Le travail demande de la précision, pas de la rigidité. De l'attention, pas de la tension. Quand tu forces, tu t'identifies à l'effort. Quand tu observes, l'effort devient naturel. La spiritualité ordinaire promet du sens. Le quatrième chemin retire le sens imaginaire. Il te place face à face avec ta propre insignifiance mécanique. Cette expérience est dévastatrice pour la fausse identité. C'est pour cela que t'enfuis. Mais c'est à cet endroit que l'essence trouve l'espace pour grandir sans interférence. L'homme dort parce qu'il croit déjà savoir qui il est. Le travail commence lorsque cette croyance meurt. Pas comme théorie, mais comme sensation intérieure. Un non-savoir vivant. Un vide attentif. Ce vide n'est pas une absence. C'est un potentiel. Tout ce qui est réel naît là. L'autorité de ce canal est de maintenir la répétition sans pitié. Parce que la machine apprend vite, mais oublie vite. Répéter l'essentiel est nécessaire pour traverser les couches de défense. L'homme vit en dormant. Le moi est fragmenté. La personnalité est fausse. Le véritable éveil exige un choc conscient. Cela ne change pas. Ce qui change, c'est ta disposition à voir. Tu n'as pas besoin d'être d'accord avec quoi que ce soit ici. Être d'accord est sans importance. L'invitation est d'observer. Maintenant. Pendant que tu lis, pendant que tu réagis. Pendant que quelque chose en toi veut que cela s'arrête ou continue. Observe ce mouvement.
Cette observation, si elle est soutenue quelques secondes, est déjà un travail réel. Et l'attention demeure ouverte, sans clôture, comme elle doit l'être. Si, à cet instant, tu cesses de chercher toute promesse d'éveil et observes simplement la machine en fonctionnement, combien de temps peux-tu rester sans t'identifier avant de disparaître à nouveau dans le sommeil? Si, après tout cela, tu ressens encore l'envie d'arriver quelque part, observe cet élan avec froideur. C'est le même moteur qui a toujours fait fonctionner la machine. Le désir d'arriver est le désir de la fin de l'effort. La machine veut du repos, pas la vérité. Le véritable éveil n'offre aucun repos psychologique. Il exige une présence continue. Et c'est précisément cette présence continue que la fausse identité ne supporte pas de soutenir. L'homme dort parce qu'il vit par substitution. Il remplace la présence par la pensée, l'essence par la personnalité, la réalité par l'interprétation. Il appelle cela « vivre ». Gurdjieff appelait cela « la vie mécanique ». Rien n'y est choisi. Tout arrive. Et pendant que tout arrive, l'homme croit en être l'auteur. Cette croyance est le centre du sommeil. Il n'y a pas d'éveil tant que cette croyance n'est pas vue comme fausse, encore et encore, chaque jour. La fausse identité a besoin de signification pour survivre. Elle se nourrit des « pourquoi ». Pourquoi cela est arrivé? Pourquoi cela m'affecte? Pourquoi je suis ainsi? Observe comme le pourquoi ne se termine jamais. Il tisse une toile infinie d'explications qui maintient l'esprit occupé et la présence absente. Le quatrième chemin tranche le pourquoi et ne laisse que le fait. Cela se passe maintenant, et tu es présent ou tu ne l'es pas. L'ego spirituel tente de devenir raffiné. Il parle doucement. Il semble humble. Il dit « je ne suis rien ». Mais observe, qui dit cela? Il y a encore quelqu'un qui veut occuper le centre. Quelqu'un qui veut exister comme identité, fût-ce l'identité du vide. Le travail ne crée pas une meilleure identité. Il retire le besoin même d'identité. L'homme dort parce qu'il se défend en permanence. Il défend son image, son histoire, sa quête, sa souffrance. Le quatrième chemin exige un désarmement intérieur. Non psychologique, mais factuel. Voir que tu n'as rien à défendre parce que rien là-dedans n'est solide. Cette perception est vécue comme une menace. La machine réagit par la peur, la colère, la fatigue. Observe cela sans négocier. La fausse identité adore se sentir victime du chemin. C'est trop difficile. C'est trop lourd. Observe cette plainte. C'est une autre tentative de fuite. Le travail n'est pas lourd. Ce qui est storm, c'est de résister à la vérité. Quand tu cesses de résister, il ne reste qu'un effort simple. Observer, se souvenir, ne pas s'identifier. Celui qui souffre est la machine, pas l'essence. L'homme veut se sentir choisi, spécial, différent. Le quatrième chemin détruit cette fantaisie dès le début. Il n'y a pas d'élus. Il y a des travailleurs, et les travailleurs échouent sans cesse, dorment sans cesse, se trompent sans cesse. La différence est qu'ils reviennent, non par espoir, mais par clarté. Clarté que dormir, c'est perdre la vie. La spiritualité ordinaire offre l'appartenance. Groupe, langage, symbole. Le quatrième chemin retire l'appartenance intérieure. Il te laisse seul face à ta propre mécanique. Cette solitude n'est pas sociale. Elle est existentielle. Et elle est nécessaire. Car tant que tu t'appuies sur des identités collectives, tu ne construis pas de centre propre. L'ego spirituel veut être vu comme quelqu'un qui a compris. Observe ce désir pendant que tu écoutes. Il veut être d'accord. Il veut être en désaccord. Il veut utiliser cela comme identité. Le travail réel ne permet pas l'appropriation. Il glisse entre les mains de l'ego parce qu'il ne devient pas une histoire. Il devient une pratique silencieuse. L'homme dort parce qu'il confond l'intensité avec la conscience. Un choc émotionnel n'est pas un éveil. Une expérience forte n'est pas un éveil. L'éveil est sobre, presque sans saveur. C'est simplement être ici en sachant que l'on est ici. Cela n'excite pas, cela n'impressionne pas, cela ne crée pas de récit. Et c'est précisément pour cela que c'est rare. La fausse identité se renforce lorsque tu commences à t'observer pour t'améliorer. Observe cet élan. Il est utilitaire. Il veut des résultats. Le quatrième chemin ne travaille pas à l'amélioration de l'ego. Il travaille à la dissolution de l'identification. S'améliorer, c'est encore croire au personnage. Voir, c'est laisser le personnage sans scène. L'homme dort parce qu'il croit que le temps résout. Que la maturité résout, que la souffrance résout. Rien de tout cela ne résout. Seule la conscience résout. Et la conscience ne vient pas avec le temps. Elle vient avec l'effort conscient maintenant. Chaque jour vécu sans souvenir de soi n'accumule rien. Il ne fait que passer. L'autorité de ce canal réside dans le refus d'adoucir cela, dans la répétition jusqu'à l'épuisement qu'il n'y a pas de raccourci, pas de garantie, pas de méthode magique. Il y a l'observation constante de la machine et le retour constant à la présence.
tout ce qui s'en écarte est une distraction élégante. L'ego spirituel tente de transformer le travail en mission grandiose. Je vais m'éveiller pour aider le monde. Observe cette inflation, c'est une fuite. Le travail commence petit, infime. Toi face à une pensée, toi face à une réaction, toi face à une identification. Rien d'héroïque, mais réel. L'homme dort parce qu'il préfère l'espoir à la responsabilité. L'espoir projette, la responsabilité ramène tout à maintenant. Le quatrième chemin, il est cruel avec l'espoir. Il dit, ou tu travailles maintenant, ou tu ne travailles pas. Il n'y a aucune promesse future qui remplace le présent. La fausse identité adore se sentir fatiguée du travail. J'ai déjà trop fait. Observe cela. La fatigue psychologique n'est pas la fatigue réelle, c'est de la résistance. Quand l'effort est juste, il n'épuise pas, il clarifie. Ce qui épuise, c'est de lutter contre sa propre mécanicité au lieu de la voir. L'homme ordinaire appelle liberté le fait de faire ce qu'il veut. Le quatrième chemin montre que c'est une servitude aux impulsions. La liberté commence lorsque tu ne suis pas immédiatement, lorsqu'il y a de l'espace, lorsqu'il y a un choix réel. Sans cet espace, tout n'est qu'une réaction automatique déguisée en décision. La spiritualité ordinaire promet l'amour universel. Le quatrième chemin commence par une honnêteté impersonnelle, se voir soi-même sans haine et sans indulgence, sans amour romantique pour soi, sans condamnation, juste avec précision. Cette précision est le sol du travail. La fausse identité se renforce lorsque tu transformes le chemin en identité fixe. Je suis du quatrième chemin. Observe cela. Le chemin n'est pas une identité. C'est une méthode de destruction de la fausse identité. Lorsque tu t'identifies à la méthode, tu la neutralises. L'homme dort parce qu'il veut une conclusion, une fermeture, le sentiment d'avoir compris. Le travail ne ferme pas. Il ouvre. Il laisse des questions vivantes. Il maintient la tension. Sans tension, il n'y a pas de souvenir de soi. Sans souvenir de soi, tout retourne au sommeil. L'autorité de ce canal est de maintenir cette tension ouverte, de ne pas offrir de catharsis, de ne pas livrer de fin, parce que le véritable éveil n'a pas de fin psychologique. C'est un processus continu de mourir à la fausse identité et de soutenir la présence sans garantie. Et la pression demeure exactement là où elle doit demeurer, sans soulagement. Maintenant que tu vois, même par instant, que tu vis en dormant, qu'est-ce qui, en toi, est prêt à payer le prix quotidien de ne pas s'identifier? Et qu'est-ce qui, en toi, cherche déjà une nouvelle manière de se rendormir? Si cette vidéo t'a dérangé, elle a rempli sa fonction. Le quatrième chemin ne console pas, il expose. Si tu as ressenti de la tension, de la friction ou de la résistance, ne fuis pas cela. Observe. Deviens membre de la chaîne pour poursuivre le travail là où la majorité s'arrête. Écris dans les commentaires. Je ne veux plus dormir. Si tu es encore ici, ce n'est pas par curiosité, c'est une pression intérieure qui demande la vérité,